Je vous présente plus Mathias, mon ami Mathias. Coucou, Ça va? ça va et toi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un emballage. Non, Un emballage ou un déballage? déballage. Vas-y, recommence. Non, non, on recommence rien. Vous avez entendu? On va emballer. On va vous emballer. Allez, attention. On va vous parler d'une marque. On va vous parler d'une marque. La marque Corinne. Les sacs à dos Corinne. Très bonne marque. Alors moi, ce sac-là, je l'ai depuis 2018. Et pendant 3 ans, il en a vu de toutes les couleurs, au moins 7 heures par jour sur mon dos, 7 à 8 heures par jour. Et comment tu trouves, toi, que souvent les sacs à dos? En super état, hein, ils ne sont pas du tout abîmés. Ok, des tout petites rayures là, mais vu l'âge du produit, il n'y a rien à dire. Il est vraiment encore top. Ouais. Alors, pourquoi Mathias est aujourd'hui sur un déballage avec moi? Parce qu'on a un souci avec un sac à dos de cette marque. Alors, on va vous expliquer. Ne tenez pas en rigueur l'entreprise, parce que bon, toute entreprise a besoin de vivre et besoin de travailler. Le matériel est sympa. On va vous présenter du matériel qui est vraiment sympa. Par contre, l'entreprise mérite de mettre de l'ordre dans ses affaires pour offrir un service digne des sacs à leurs clients. Voilà. Donc, on va vous présenter. Alors, ce modèle-là, c'est le Flip Pack. Alors, le modèle Flip Pack de chez Goring, il nous a été envoyé très gentiment. Et voilà, l'emballage, c'est arrivé comme ça. Hein. Contre ça fait vraiment un peu peur. Voilà. C'est arrivé comme ça, exactement comme ça. C'était pas caché, rien du tout. Donc tout le monde sait que c'est un sac qui arrive. Hein. Tout le monde sait. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc tout scotché, tout ouvert d'un côté. Là, c'est pareil. En haut, il y a juste 2 petits scotch de rien du tout là qui tiennent là. Vous voyez, là, 2 petits scotch de rien du tout là, tac. Et pourtant, c'est tout scotché de partout. Donc, c'est une catastrophe. Vous voyez, l'emballage là, c'est vraiment une catastrophe totale. En plus, quand vous l'ouvrez, alors, je ne sais pas par quel pays en guerre qui est passé ce sac, parce que je pense qu'il a traversé des pays en guerre. Parce que bon, vous voyez comment c'est. Il y a du scotch marron, du scotch blanc, le truc et tout rafistolé. On passe les mains sur le côté dedans. Au-dessus, il n'y a plus qu'une trappe. Hein, normalement, le sac, quand on le déballe, il est dans un feuille de papier et un plastique. Alors, bon, par rapport à l'environnement, ça peut être sympa, mais j'ai regardé encore un déballage il n'y a pas longtemps. C'est dans un sac papier et un sac plastique. Donc, moi, c'est très sympa. On l'a envoyé dans une belle housse. Donc, hein, c'est quoi comme matière? C'est un peu comme un tergal, un truc comme ça. Voilà. La deuxième trappe du haut, elle est là. On la trouve à l'intérieur. Voilà, donc, bref. Le carton, on a cru qu'il sort de je sais pas d'où. Ouais. Alors, quand on le déballe, la deuxième mésaventure, donc au déballage, c'est que, bon, là, j'ai un peu tout réparé, hein. Mais le système de fermeture, il était inopérant, il a été forcé, cassé, et ainsi de suite. Donc je ne pouvais même plus l'utiliser. Donc, et vous allez comprendre ensuite la suite pourquoi j'ai réparé. Donc j'ai contacté la marque pour leur signaler le problème. Et donc ils m'ont dit, parce qu'il manquait à l'intérieur, il y a une sacoche de toilette et elle n'y était pas non plus. Donc ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer une sacoche de toilette. Alors, moi je leur ai dit très gentiment, ok, il n'y a pas de souci. Mais commercialement, pour faire un déballage digne, correct, le sac il est tout rayé, il est rempli de rayures partout. C'est vrai. Là, il y a des rayures partout. La trappe, elle fermait pas. Il a fallu que je la bidouille et tout pour qu'elle puisse se fermer. Et encore, elle s'aimante pas tout le temps. Donc, de ce côté-là, ça va à peu près. Mais disons, voilà, ce côté-là, il est tout rayé. Donc, tu les vois, les rayures. Oui. Un sac neuf. Et un peu déformé ici en bas. Voilà. Un sac neuf.
Bon, bref. Bah, surtout là, on est dans une gamme où il faut quand même un peu investir pour avoir un sac comme ça. Voilà, c'est pas un sac à 50 euros, hein, c'est quand même un sac à 159 euros. Hein. Donc, je veux dire, c'est quand même... bon, à l'intérieur, on y trouve un plastique gonflé. Et là, il y a une trousse de toilette qui se scratche là. Mais elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Donc, ouais, il y a 5 ans, quand j'avais acheté ce sac-là, il manquait la housse de pluie. Il manquait une petite attache qu'on met là autour des poignets là, pour quand on voyage avec le nom dedans. Et à l'intérieur, il manquait également un accessoire, je ne sais plus. Bref, j'avais déjà, il y a 5 ans, 5-6 ans, j'avais déjà réclamé. On ne me les a jamais envoyés. Bref, on ne me les a jamais envoyés. Donc, j'avais zappé, j'avais autre chose à faire. Hein. Et là, bon, ils m'ont envoyé la sacoche manquante. Mais pour une marque comme Corinne, qui fabrique quand même visuellement du beau matériel, j'ai regardé les coutures, les fermetures éclairs, c'est des fermetures éclairs étanches, de grandes marques de sacs qui sont waterproof. Donc je veux dire, voilà, j'ai reçu ça comme ça. En l'ouvrant, le colis, il est comme ça. Il est tout. Bon, c'est un emballage, certes. Mais l'emballage, il est tout défoncé. Alors, bon, on peut dire que je suis titillant. Mais disons, on n'est pas dans une gamme à 50 balles, on est dans une gamme à 150 balles. Donc, dans une gamme à 150 balles, on pourrait quand même avoir un emballage qui est propre. Je ne veux pas nommer, mais quand on achète des smartphones de haut de gamme, l'emballage, il arrive, il n'est pas défoncé. Hein. Et s'il y a quoi que ce soit, on vous change même le téléphone parce que l'emballage est défoncé. Donc là, vous recevez un colis, l'emballage, il est défoncé. Donc dedans, il y a la sacoche, qui est dans un petit sac plastique, avec un switch, donc c'est sympa. En même temps, le plastique, bah, vous pouvez le retirer, le réutiliser. Hein. Et elle, donc, elle va venir donc, se scratcher ici. Voilà, elle va scratcher ici. Ce qui fait que quand vous l'ouvrez, eh ben, vous pouvez l'ouvrir tout en la laissant à l'intérieur. Voilà. Et ça, comme ça vous fait un visuel à l'intérieur. Vous voyez? Et c'est scratché. Voilà. Et ça n'empêche pas d'avoir accès aux poches du dessus. Autrement, comment tu trouves le sac? Alors, ça a l'air vraiment tout bien nickel au niveau de la fabrication, des super coutures aussi. Je crois qu'il y a plein de possibilités pour stocker des choses, pour utiliser. Alors, je crois que c'est vraiment un super sac. Non? Là, il n'y a vraiment rien à dire. Ouais, là, on a de ce côté-là un compartiment étanche. En même temps, c'est isotherme. Donc, si vous mettez des bouteilles ou quoi que ce soit, ça ne va pas venir jouer à l'intérieur. Oui, même à l'intérieur, c'est rayé. Même à l'intérieur, c'est tout rayé. Ouais, bref. Donc, ici, on peut mettre une boisson. Par contre, j'ai essayé de faire des boissons. Il ne faut pas que ça soit trop gros. Hein. Et donc, vous pouvez mettre des trucs donc, au frais, là, de ce côté-là. De ce côté-là, c'est le côté numérique. Donc là, vous pouvez mettre un téléphone, une batterie, ce que vous voulez. Bon, j'allais mettre mon Insta 360 Flow là, parce qu'il rentre là. Par contre, faire gaffe parce que s'il pleut, l'eau, elle va passer par dessus, elle va rentrer dans les compartiments. Voilà. Et donc, vous voyez, la poche, elle ne se ferme pas. C'est ce que je dis. Voilà, tac, faut sans arrêt bidouiller. Alors, quand vous êtes dans le dos, vous n'êtes pas en train de bidouiller, voir si elle est fermée ou pas fermée. Bon. Le sac, ce sac-là qu'on nous a envoyé, pour moi, il a subi, je sais pas quoi, mais un char a dû rouler dessus. Hein. C'est pas possible. Parce que bon, c'est solide comme sac, mais je pense que c'est un char qui a dû rouler là-dessus. Alors, il y a des petites poches. Voilà, donc, et ici, il y a un autre étui. Donc, dans l'étui, vous allez y trouver donc, les guides d'utilisation. Vous allez avoir la garantie, le type de tissu qu'ils ont utilisé pour le devant. Voilà, c'est ça comme tissu.
Ça a l'air d'être costaud quand même, non? Ouais. Oui, oui, c'est... Donc c'est le tissu qui est là. Donc il y a un échantillon de tissu. Alors peut-être si on fait un trou, tac, on le colle comme un pneu de chambre à air, on se fait une rustine. Je sais pas, je suppose. Hein. Mais bon, un sac où c'est pris des accros, c'est chiant d'aller coller des rustines, là, parce qu'à la fin, bon, on en met un peu partout. Donc bon, ça a le mérite d'être dedans. Hein. Voilà. Donc, il y a une petite pochette. Voilà. Donc c'est quand même un bon produit. Le seul souci qu'il y a, c'est que c'est le SAV derrière et la manière, voilà, la manière que les gens sont traités. Vous écrivez un message, ne vous attendez pas d'avoir une réponse de suite. Les réponses, elles sont au boulevard. Et d'ailleurs, ils vous disent qu'ils sont très rarement connectés. Donc, eux-mêmes doivent le reconnaître. Hein. Donc, moi, je vous conseille, je vais pas... Le partenaire m'a donné les deux liens. Le lien pour pouvoir le commander sur Amazon et le lien pour le commander directement sur leur société. Moi, je vais vous communiquer le lien de chez Amazon parce qu'au moins, si vous avez un problème, eh ben, vous pouvez renvoyer le sac gratuitement. Ça vous coûtera rien du tout. Au moins, ça vous permet de l'essayer. Si vous voyez qu'il y a une embûche, quoi que ce soit avec ce sac, eh ben, vous le renvoyez à Amazon. Ils vous rendent votre argent. Hein. Dès que vous avez déposé le colis, dans les 24, 48, maximum 7 jours selon votre banque, c'est recrédité sur votre compte. Donc, vous n'aurez absolument rien à craindre. Voilà. Je ne mettrai pas le lien directement de l'usine comme ils m'ont demandé de le faire. Parce que j'ai vu que certains qui ont du mal à se faire rembourser derrière. Donc, je ne vais pas vous couper non plus la possibilité de commander un bon sac. Parce que c'est quand même un bon sac. Le sac, il vaut les 150 €. Le service ne les vaut pas. Mais le sac, ça les vaut quand même. Parce que quand on regarde un petit peu les conceptions, même la trousse de toilette, elle a une fermeture étanche. Quand on sait le prix d'une fermeture étanche, c'est quand même pas donné. Donc, elle a à l'intérieur donc multi-poche. Donc, vous pouvez y mettre quand même pas mal de choses dedans. Vous voyez. Là aussi, là, il y a encore une autre poche. Donc, on peut y remettre également des affaires dedans. Donc, et quand elle est mise à l'intérieur, ben voilà, ça fait quand même des rangements supplémentaires. Au-dessus, vous avez un système à clé. Par contre, ça c'est bien. Ah, c'est bien ça. Ouais. Bon, par contre, c'est sur le fameux système qui a été piraté, puisque le système qui a été fait, le TSA Lock, quand il a été fabriqué, il n'était même pas encore mis en commerce. Que le pass, il a été vendu sur Internet de partout. Bon, il ne va pas servir à grand-chose. Mais disons, tout le monde n'a pas la clé pass. Et c'est quand même intéressant d'avoir ce système lock dessus. Alors, quand vous le refermez, et ben voilà, ça, vous avez les pochettes, vous voyez, votre petit truc, vous pouvez le mettre dedans. Comme ça, ben, vous ne perdez pas. Il y a quand même des pochettes qui sont intéressantes. Quand vous le refermez... Ah, avant de le refermer, je vais quand même vous montrer. Par exemple, vous partez en voyage. Vous partez en voyage avec ce sac. C'est pour ça que je vous dis, il est vraiment intéressant ce sac. Vous partez en voyage avec le sac. Donc ça, vous le mettez un petit peu plus haut pour pas que ça gêne. Voilà. Vous faites ça, comme ça. Vous faites ça. Vous faites ça. Vous faites ça. Et regardez l'épaisseur de votre sac au fond d'un autre sac. On met ça dans une valise. Vous mettez ça dans une valise ou n'importe quoi. Ben, vous avez un sac à dos à l'arrivée. C'est pas con, hein? Oui. Oui. C'est quand même pas con, ça prend pas... Allez, ça fait quoi? 5 cm? 5-6 cm, pas plus? Oui, c'est ça. Une fois que c'est plié bien proprement, vous mettez ça dans votre valise, c'est pas plus que 5-6 cm. Hein. 5-6 cm au fond d'une valise, c'est pas ça qui va gêner quoi que ce soit. Alors, quand il est refermé, voilà. Alors, quand il est refermé, en haut, alors, soit ici, avec le système, vous ne fermez que le bas. Alors, voilà. Soit vous fermez que le bas. Voilà. Soit vous décidez de fermer que le bas. Et à ce moment-là, ce système-là, vous pouvez l'ouvrir quand vous voulez. Ou alors,
vous dites, tiens, je vais fermer qu'un côté. Voilà, le bas, vous le fermez de côté. Mais ici, tac, vous l'enquillez avec celle-là. Et là, celle-là, elle ne fonctionne plus. Et là, vous dites, ouais, je garde que ce côté-là pour l'ouvrir. Voilà. Vous arrivez sur une terrasse de café, vous arrivez n'importe où. Vous allez faire du sport, il y a des appareils de sport. Vous ne pouvez pas vous occuper de surveiller le sac pendant que vous faites votre sport. Et c'est là où, bien souvent, il y a des vols. Et bien là, vous avez de quoi accrocher. Vous venez là, tac, et ben, vous faites pareil. Vous passez votre truc autour d'un tube, vous repassez ici dedans, et tac, et c'est enrouleur, ça s'enroule. Ça, c'est super. C'est sympa. Ouais. Non, il y a quand même des bons points, le sac. Et voilà, tac. Alors, en même temps, c'est un sac à dos. Donc, regardez, combien d'attaches sur les sacs à dos, c'est hyper chiant. Franchement, il a beaucoup d'avantages, ce sac. Regardez. Quand vous voulez le mettre, vous venez là, c'est aimanté. Vous voulez le renlever, vous avez juste à appuyer. Tac, comme ça. Tac, tac, ça s'enlève tout seul. Voilà. Ça, surtout sur une poitrine, il n'y a pas beaucoup de sacs qui ont ce système. Ça se met tout seul. Vous n'avez même pas à vous embêter. Quoi que ce soit. Vous avez également ici des petits passages. Alors, vous avez ici qui rappelle la marque. Et vous en avez un ici qui rappelle rien du tout. Voilà. Ça, c'est un passage, mais il n'y a pas la marque qui est marquée 2 fois. D'accord? Et comment tu trouves les bretelles? Oui, bah, super confortable. Hein? Alors, ok, là j'ai eu que le sac vide hein, et pas de poids. Mais, et pas réglé à toi, il est réglé à moi. Oui. Alors Mathias, oui. à côté de moi, c'est une carrure. Mais, Hein. Ça a l'air quand même. En fait, c'est. Oui. On dirait des anneaux qui sont dedans, des anneaux matelassés. On dirait qu'il y a. Comme un espace avec du gel ou je sais pas. Ils ont mis des macaronis. Oui. on va manger les bretelles. Oui, oui. Non, c'est. Hein, c'est marrant. Hein, c'est marrant, c'est bien. Alors, dans la suite de la vidéo, on va vous faire les tests en portabilité, voir comment c'est confortable, en déplacement, ainsi de suite. Hein. Voilà, on vous dira ce que ça en est, si ça vaut... voilà. Le service, le prix, le service, il cache tout derrière. Mais si on regarde le sac par lui-même, le sac, il vaut quand même son pesant. Hein. Voilà, c'est facilement réglable. Voilà, on ne s'embête pas à le régler, on ne s'embête pas à le défaire. Les systèmes ici, c'est pareil. On a un système donc, de pincement automatiquement, mais combien de sacs qui ont ça en plus? Oui. Il n'y en a pas. Normalement, c'est toujours un peu de galère hein, de régler les... Et là, tac, ici. Bon, oui, je l'ai réglé pour moi, mais on peut le bouger, et ainsi de suite. Et une fois qu'on est sûr, et ben... Voilà, c'est reverrouillé. Parce que les sacs, bien souvent, ça bouge. Voilà. C'est une amélioration. Voilà, ça, c'est la même marque. Comme ça, on va dans la même marque. Voilà. Ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que si on ne fait pas gaffe, ben, ça bouge. Voilà. Voilà. Si on le touche, si on a malheur de toucher ça, tac, il se dérègle. Là, si on a le malheur de toucher, ça ne se dérègle pas. Il faut aller tirer sur le déverrouillage. Et là, même, il ne bouge pas. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Ils ont vraiment mis à jour. Si on veut vraiment aller régler, il va falloir vraiment aller le dérégler. Mais disons, il ne peut pas. Alors, là, on a un avantage, c'est que moi, celui-là, j'aime bien. C'est que quand il est desserré, j'ai besoin de... Je le mets desserré. Et si j'ai besoin de courir ou quoi que ce soit, je prends les deux sangles comme ça, tac, et je me le bloque derrière le dos. Voilà. Ça, c'est aussi pas mal ici. Voilà. Il y a aussi encore un petit espace ici derrière. Ouais, donc il est quand même pas mal hein, comme sac, hein, c'est quand même sympa. Donc là, donc on a notre passage pour l'aéroport, hein, donc vraiment sympa. Là, tu avais vu Alors ici, on a encore un espace où on peut justement, quand on porte le sac, poser des petites choses pour ne pas se faire voler. Parce qu'ici derrière, on ne va pas se faire voler. Hein.
c'est aimanté. Alors, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est nickel, mais c'est pas invisible. Là, il y a la version donc d'avant. Alors là, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Hein. Et il y a. Alors, Ah oui, d'accord. ici, et voilà. Et là, c'est vraiment secret. Et encore mieux parce que déjà, quelqu'un qui veut voler quelque chose, il faut trouver le zip, hein, et il faut l'ouvrir. Voilà, et en plus dans le dos. Oui. Voilà, tac. Et puis même quand le sac, si on l'accroche quelque part, on a quand même un petit œil dessus. Donc on voit que quelqu'un cherche. Alors, on va pas sortir toutes les options de celui-là. Le but c'est celui-là. En même temps, qu'est-ce que tu penses des bretelles? Alors, ça a l'air confortable. En fait, qu'est-ce qu'il y a ici à l'intérieur? Il y a comme des petites capsules et des petits espaces de gel, je ne sais pas, mais ça a l'air, surtout si on porte un peu de poids, ça a l'air pas mal. Hein? Ouais. Et voir, ouais, sur ton dos. Bon, il est réglé à mon dos, mais pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Et ici, il y a le système. Donc là, tac. Ah oui, ça devient vraiment très stable là. Hein? Ouais, ça bouge plus. Hein. Ouais. Épaule détachée. Donc on fait clac. Simplement. Encore, là, tac, 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 tac. Voilà. Là. Voilà. On va compresser, c'est mieux. Oui. Et ça, on peut le régler comme on veut. Voilà, on peut régler la hauteur. Donc plus que ça part là. Voilà, si on veut vraiment que ça soit le bas qui tire par rapport au haut. Donc au lieu d'être étranglé, ben, on peut avoir que le bas qui tire. Et ce qui est bien, c'est que les sangles, elles choisissent automatiquement l'angle. C'est courbé. Voilà. Alors, on peut les régler vraiment comme on veut. Voilà. Et pour détacher, tac, ça se détache tout seul. Et là, il y a tous les systèmes de fermeture. Il y a les côtés. Qu'est-ce que tu en penses des côtés? Très beau. En général, vraiment très beau. La seule chose, mais ok, là on a déjà parlé. Le sac, il a été déformé ici en bas et ce côté ici, il ne ferme pas. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Non? Et là, c'est vraiment à conseiller de commander le sac sur Amazon en toute sécurité parce que en cas de petits dégâts comme ça, on a la garantie. Tout à fait. Tout à fait. Et ici, on a... Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, ça c'est génial pour pas se faire voler. Par contre, il manque un peu, peut-être 10 cm de plus, parce que là, vraiment de chercher quelque chose pour le verrouiller, ça va être aussi un peu compliqué. Hein? Ouais, donc une amélioration à faire. Oui. Ouais. Mais le principe, il est génial, hein? De pouvoir vraiment verrouiller le sac d'une manière comme ça, vraiment. Oui. C'est pas mal autrement. Hein. Oui. Un super là, sac, non? Là, on a une petite pochette. Petite pochette, on a le système d'accroche qui se met tout seul, qui s'enlève tout seul. Alors, on l'entend, c'est aimanté. Voilà, c'est aimanté. Voilà, ça, c'est réglable assez facilement. Tac. Alors, il y a beaucoup de sacs. On a la languette là qui se balade. Et ben, ça, là, c'est livré avec. Et moi, je l'ai vu sur des sacs qui sont 3 fois plus chers que celui-là.
il y a les languettes qui se baladent comme ça, hein, c'est chiant. Et ben là, franchement, non, le sac a quand même pas mal. Hein. Non, on vous le conseille. Alors, comme Mathias a dit, hein, on vous mettra le lien de Amazon pour avoir la sécurité. On ne vous mettra pas le lien de l'usine. Et parce qu'il faut vraiment qu'il s'améliore au niveau du service derrière, de comprendre que c'est les clients qui les font vivre et non eux qui nous font vivre. Hein. Donc il faut quand même remettre le truc dans le bon sens. Ils nous fabriquent du super matériel, c'est super bien, mais sans clients, bah, leur sac il n'existe pas. Donc c'est hyper important que le service il y soit. Voilà, que là pour le moment le service il n'y est pas du tout. Voilà. C'est une catastrophe. Donc commandez par Amazon, vous aurez un minimum de service, mais le service de Gorine il n'existe pas. Voilà. Le sac très bon matériel, rien à dire là-dessus. Quelques petites améliorations comme Mathias a dit. Voilà. On va faire plein de tests en trottinette, à pied, au sport et ainsi de suite. On va vous montrer comment l'utiliser dans diverses configurations avec du poids dedans. On vous mettra le poids, on vous dira s'il est équilibre. Donc par moment, ça sera Mathias qui portera le sac quand on fera en trottinette. Mathias portera le sac. Après moi, ce sera moi, ainsi de suite. Comme ça, on aura deux avis. C'est hyper important. Donc, pas mal, hein? Oui. Et si vous mettez une bouteille de 1 litre, vous faites déjà 1 kilo. Alors. Donc, les kilos, ça monte très vite. Donc, dans la suite de la vidéo, on vous donnera les configurations de sacs qu'on a fait avec les poids et tout. Et puis, en même temps, le test en trottinette. On va vous montrer, parce que ça, c'est important. Parce que dans les endroits où quand on marche, du poids, c'est une chose. Mais quand on est en trottinette et qu'on a du poids qui se promène derrière, ça a vite fait déséquilibrer le pilote. Hein, et ça, c'est lié à des chutes. Hein. Donc, on vous dira si c'est un sac que vous pourrez utiliser en trottinette. Voilà. Ce qui est déjà sûr, c'est que vous pouvez déjà l'utiliser pour prendre l'avion parce que vous avez de quoi mettre sur la valise. Ça, déjà, vous avez déjà la réponse. Maintenant, on vous dira pour le reste. Donc, au sport et ainsi de suite. Et bien, sur ça, les amis, à la suite de la vidéo. Merci. Et encore bravo à Mathias. Et n'oubliez pas, il faut liker, abonnez-vous. On est en train de parler les 500. Cliquez la cloche. Et abonnez-vous. Bye bye. Bye. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va. On y va. Allez, go! Le sac est très confortable, super cool. Là on est à charger à 7,4 kg. C'est sympa. J'ai pas mal aux bretelles. Alors l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de changer le réglage. Quand on passe à la veste, on monte le réglage en haut. Et quand on est avec des habits plus légers, la sangle, hop, on la redescend. Ça fait que ça nous évite de changer la sangle, le réglage de la sangle du milieu. Voilà, c'est très pratique, on a une petite poche là. Voilà, moi j'ai mis une lampe dedans. Voilà, comme ça, tac, avec un tour de cou, comme ça je perds pas ma lampe. Et j'ai toujours ma lampe à proximité, j'ai juste à tirer, tac, je peux éclairer. Voilà, c'est sympa. Ça c'est vraiment bien molletonné. Hein. Là, comme Mathias avait expliqué, là, on a comme des petits rouleaux de gel qui sont à l'intérieur. Alors je sais pas ce que c'est exactement. Hein. Mais c'est vraiment très confortable, on ne sent pas du tout le poids du sac. Très bien. Les affaires, on a facilement accès dedans, ça souffle. Voilà, on peut prendre les affaires, on peut les remettre. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment cool. Super. Super. Et les amis, donc là j'ai le sac à dos Flip Pack. Il est chargé à 5,4 kg. Là, je viens de me faire un petit 10 km et il fait 2 degrés. Et le sac, franchement, je le sens pas du tout. Donc, pour le moment, c'est super.
Voilà, donc là c'est le test le sac à dos Coring, donc en trottinette. Il est chargé à 7,9 kg. 7,9 kg, ça fait du poids, hein, surtout en trottinette, on le sent bien. Mais le sac est confortable. Voilà, donc j'ai pas de ballon dans les virages ni quoi que ce soit. Il va pas de gauche à droite. La ceinture, la poitrine, elle me tient bien. Donc bon, je suis pas non plus à 100 km/h. Hein. Là, on est sur une voie publique, donc on est à 25. Hein. Donc c'est limité à 25, hein, la législation. Bon, quand on est sur circuit privé ou parcours privé, là c'est différent, mais là on est limité à 25. Donc le sac est très confortable, c'est vraiment très sympa. Donc pour le moment, je recommande. C'est pas mal. Sympa le barrage. Avant il y avait les moulins. Ouais. Il n'y a plus de moulins. Et maintenant, il y a ce passage pour les poissons, ça c'est Ouais, le passage de poissons là-bas, ouais. On va traverser là, comme ça on va aller, hein, ouais. On va traverser avec les trottinettes. Oui. Bon, il y a des endroits, on va tester les trottinettes, pour voir si elles sont étanches. Oui, bah en fait, on va rouler avec les trottinettes sous l'eau. C'est des trottinettes plongeons. Voilà, trottinettes plongeons. Oui. Bon, allez, on y va. Bon, là vous avez les deux experts de la trottinette plongeon. On y go. Ah, la transition elle a été sympa. Donc tout à l'heure on était là-bas. Oh, et maintenant, oh, on est là. Ça va Mathias? Ça a été très dur. Ça a été très dur, hein. Très dur. On en a bavé. Ouais. Mais on l'a fait. Mais on a fait, on est là, on sort. Bon. Là, il y a la trottinette. Celle-là, en arrivant là, elle a dit ouais, je suis là. Elle c'est une Varior. C'est la bête de Mathias, c'est une Varior. Ça, c'est l'ancienne de Mathias. Ça, c'est la nouvelle de Mathias, c'est une Varior. Donc, elle a même nagé sans nous. Elle, il a fallu nager un peu avec elle. Hein. Voilà. Donc, ne reproduisez pas nos conneries. Bon, on va boire un coup, hein. Oui. Alors là, sympa. Tac. On a la trappe. Alors là, comment elle est la trappe? Comment tu la sens? Non, elle est froide ou elle est chaude? Elle est chaude. Là c'est chaud, mais c'est clair. On a le soleil à fond et le sac il est noir, alors ça va absorber la chaleur. Ça c'est sûr. Hein. Ok, alors dedans, on a ma gourde. Tac. On referme la trappe. Alors savoir que dedans c'est isotherme. Hein. Alors à savoir que là on fait également un test à côté du bruit de la rivière. Là c'est un bordel. On n'a pas mis de micro sur nous volontairement pour voir la qualité également du micro de la caméra Ice Pro. Et alors là, ça va, c'est pas chaud. Hein. Non. Et ça fait un moment en plus qu'on est au soleil. Hein. 2h30. Voilà, 2h30 en plein cagnard. La petite poche d'eau là, sympa, hein. Franchement, là il y a une bonne poche. Alors bon, c'est pas trop compliqué pour le remettre dedans. La poche elle est souple, hein. Mais disons c'est quelque chose
qu'on peut remettre quand même facilement. Hein. Voilà, on remet dedans, tac, on referme la trappe, c'est aimanté. On n'a pas à s'embêter, savoir si c'est fermé, pas fermé. Franchement, c'est nickel. Hein. Comment s'est passée cette journée? Bah, ça a été une super journée. C'est vrai? Mais on a fait plein de choses là. Ah ouais. Mais trop bien, mais... Comment t'as trouvé le sac? Je veux le même. Il est parfait. Ah. Il est quand même trop bien. Surtout la partie où il y a la boisson, ça reste frais, c'est parfait. C'est incroyable. Tout Hein. bien. Moi Je veux le même. j'ai été étonné. Hein. Mm. Alors sur mon dos, 7,9 kg hein, quand même. Ouais. En trottinette, tu m'as vu tituber, non? Non, Non, pas du tout. Ah. Non. Moi ça, aussi, a hein, été- ça a l'air vraiment quelque chose de très très bon, très stable. Alors, je veux le même. Ah ouais, non. Comment tu as fait pour choper ça? Dans la vidéo, il y a le lien. D'accord. Allez, bye! Bye bye.